Marie a 32 ans. Sur le papier, elle a un poste exceptionnel. Elle travaille dans une grande boîte et tout a l'air de bien aller pour elle. Seulement, ça fait maintenant 3 ans qu'elle a envie de quitter son boulot. Vous savez pourquoi? Simplement parce que elle a choisi ce boulot pour faire plaisir à ses parents et pas parce qu'elle le voulait vraiment. Alors Marie n'est pas heureuse dans la vie de tous les jours. Elle n'a pas envie de faire ce travail-là. De l'autre côté, on a Sarah. Sarah, elle est en freelance. Elle fait ce qu'elle aime, même si ce n'est pas forcément bien payé. Lorsqu'elle se réveille le matin, elle est heureuse. Elle a envie de travailler. Et ses proches l'aiment pour la personne qu'elle est vraiment, pas pour le paraître. Cet exemple pour vous montrer simplement que on peut avoir en apparence une vie réussie, sans pour autant être aligné. Alors, qu'est-ce que l'alignement? Nous allons voir ça tout à l'heure et je vais vous donner 10 signes qui montrent que vous êtes aligné ou non. Bonjour à tous et à toutes. Si vous venez juste de me découvrir, mon prénom c'est Grace Ayodele Kaje. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, notamment TikTok depuis maintenant 2024, et j'aime énormément le développement personnel. Je suis passionnée par ça, mais moi, mon but est de révolutionner complètement le développement personnel. C'est pour ça que je crée du contenu aujourd'hui maintenant sur YouTube. Alors, si tu aimes le mindset des gagnants, le charisme et la croissance personnelle, tu es pleinement à ta place. Mon nom des réseaux sociaux, c'est Mindset by Grace. Alors, let's go. Tout d'abord, qu'est-ce que l'alignement? On va tout d'abord commencer à comprendre ce qu'est l'alignement. L'alignement, avec ce schéma assez simpliste, c'est la cohérence qui existe entre ce que tu ressens, c'est-à-dire tes valeurs, tes émotions, tes convictions, tes envies, et ce que tu fais dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire les décisions que tu prends, les actions et les choix quotidiens de ta vie. Le milieu s'appelle l'alignement. C'est lorsqu'il y a une cohérence entre les deux. On voit bien que plus les deux se rapprochent, plus il y a un alignement. Mais plus les deux cercles s'éloignent, moins on parle d'alignement. Et on va plutôt parler de ce qu'on appelle une dissonance. Dans l'exemple précédent qu'on a vu, on comprend bien que Marie n'est pas vraiment alignée. D'accord? Marie, elle a fait un choix, pas parce qu'elle le voulait d'elle-même, mais parce qu'elle voulait faire plaisir à ses proches. On est un petit peu tous des maris dans cette société. Combien de personnes font vraiment des choix pour eux-mêmes? Réellement, on se courage là, parce qu'en réalité, l'alignement, ça demande énormément de courage. Combien de personnes sont capables de faire vraiment comme Sarah? Choisir ce qu'on aime faire, peu importe ce que les autres vont penser de nous-mêmes. Choisir ce qu'on aime faire dans la vie parce qu'on est aligné, parce qu'on se sent bien. Et l'alignement, vous le ressentez en vous-même. C'est de l'intérieur que ça ressort à l'extérieur. Et je vous promets que lorsqu'on voit une personne alignée, on le sait, on le constate. Une personne alignée, elle est heureuse, d'accord? C'est pas une personne qui force quoi que ce soit dans sa vie. C'est une personne qui attire naturellement les choses à elle. Lorsque je parle de développement personnel, famille, je suis heureuse. Je me sens alignée, je me sens bien et je me sens dans mon élément. Parce que c'est quelque chose qu'au fond de moi, j'aime. Je ne le fais pas pour quelqu'un, je le fais parce que ça me fait énormément de bien. Et c'est ce que tu ressens lorsque tu es aligné. Alors à présent, nous allons voir les 10 signes qui ne mentent pas, d'accord? Et qui vous diront si vous êtes vraiment aligné ou non. Ces 10 signes-là seront partagés en 3 grands blocs. Dans le premier bloc, ce sont des signes en rapport avec soi-même, d'accord? Dans le deuxième bloc, on va voir des signes qui nous disent si nous sommes alignés ou non en rapport avec les autres. Et enfin, ce sera des signes en rapport avec nos actions au quotidien. C'est parti. Tout d'abord, nous avons, dans le rapport à soi, le signe numéro 1, qui est écouter son corps. Ton corps te parle à tout moment. Que tu as envie de l'écouter ou non, ton corps te parle. Ou je peux dire même que ton corps essaye parfois de te parler, mais comme tu es tout le temps dans le bruit, tu n'arrives pas à l'écouter ou à entendre ce que ton corps veut te dire. Parfois, tu ressens une boule dans le ventre lorsque tu veux prendre une décision.
Mais malgré la boule dans le ventre que tu ressens, tu l'ignores et tu prends la décision malgré tout à ce moment-là. C'est une grosse erreur, c'est une erreur monumentale. On ne prend pas une grosse décision comme ça, la boule au ventre, sans au moins prendre le temps de réfléchir, de se remettre en question. C'est très important. Ça peut être par exemple avant de signer un contrat. Tu as quelque chose en toi qui te parle et qui te dit je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais tu l'ignores. Tu l'ignores peut-être par peur de ne pas être conforme. Le premier signe, c'est savoir écouter son corps. Alors lorsque tu écoutes ton corps, tu es aligné. Mais lorsque tu ignores ce que ton corps te dit, tu n'es absolument pas aligné. C'est le premier signe. Signe numéro 2, savoir accepter et comprendre ses émotions. Nous ressentons tous des émotions, par définition, parce que nous sommes des êtres humains. D'accord? Lorsque tu sais accepter que tu as des émotions difficiles parfois, comme la tristesse, comme la colère, tu les acceptes, tu es aligné. Mais lorsque tu refoules ce que tu ressens, lorsque tu n'acceptes pas de ressentir la douleur, de ressentir des émotions fortes, alors tu n'es simplement pas aligné. Je vais le dire beaucoup dans cette vidéo, mais c'est pour que vous compreniez vraiment la différence entre les deux. Il faut savoir comprendre, analyser ses émotions sans pour autant les refouler. Savoir les contrôler sans pour autant les refouler. Si ça vous intéresse, on fera une vidéo uniquement sur le sujet des émotions. Signe numéro 3, accepter son passé. Oui. Il faut savoir accepter son passé sans pour autant le laisser définir ton futur. Lorsque tu fais ça, tu es aligné. Oui, nous avons des épisodes du passé qui sont parfois douloureux, des échecs, des pertes, des choses vraiment compliquées que nous vivons. Et il faut savoir les accepter. Oui, ça fait partie de mon passé. Mais ce n'est pas parce que ça fait partie de mon passé, que c'est douloureux, que ça m'a fait du mal, que je vais laisser ça définir ce que je vais vivre dans le futur. J'accepte simplement. Parce que ça fait partie de moi aussi, ça fait partie de mon histoire. Alors là, je suis alignée. Mais lorsque je renie mon passé qui fait en réalité la personne que je suis aujourd'hui, les enseignements que j'ai pu tirer, les batailles dont j'ai pu m'en sortir, tout ça c'est moi. Je ne peux pas renier cela. Quand je ne fais pas ça, quand je ne renie pas cela, je suis alignée. Le contraire alors veut dire que tu n'es pas aligné. Tu as compris le message. Je peux continuer. Enfin, numéro 4 dans le rapport à soi, apprendre à passer du temps seul. Oui, tu as bien compris. Je sais que tu n'aimes pas forcément entendre ça. Si tu es une personne qui te retrouve à l'aise avec les autres seulement, tu dois apprendre à passer du temps tout seul. Apprendre à apprécier ta propre compagnie. Parce que lorsque tu sais et que tu acceptes et que tu es capable de passer du temps seul, tu es aligné. Oui, tu es aligné parce que tu es capable de te mettre face à toi-même, face à face, toi contre toi, toi avec toi. C'est très important d'être capable, par exemple, d'aller dîner seul, de sortir seul. Tu dois simplement être capable de rester seul, sans le bruit des réseaux sociaux, le bruit de l'extérieur, le bruit du monde. Par ailleurs, être seul avec soi-même te permet de méditer un peu plus, de recevoir parfois des idées, des inspirations que tu n'imaginais pas. Lorsque tu es dans le bruit, tu ne peux pas recevoir ça. Mais quand tu es seul, tu peux recevoir des idées qui vont transformer ta vie et qui vont te permettre de rester encore plus aligné tout simplement. À présent, on va passer au bloc numéro 2, qui est le bloc du rapport aux autres. Numéro 1, choisir des personnes de confiance dans ta vie. Oui, je parle de personnes de confiance parce que ce sont des personnes avec qui tu te fais confiance aussi à toi-même. Lorsque tu es en présence de ces personnes, tu te sens à l'aise. Ce sont des personnes de confiance. Ce sont des personnes qui ne te jugent pas, tout simplement, et qui t'acceptent tel que tu es. Et lorsque tu es avec ces personnes-là, tu ne peux qu'être aligné. Lorsque tu es avec ces personnes qui respectent tes rêves, qui respectent ta vision, tu ne peux qu'être aligné. Par exemple, au contraire, lorsque tu es avec des personnes qui ne font que dénigrer ton travail, qui ne font que te dire que tu ne peux pas y arriver, tu auras énormément de mal à être aligné. Même si tout ce que tu as fait avec le rapport à soi fonctionne, même si tous les signes d'avant sont bons et que tu es avec de mauvaises personnes,
tout ça peut être multiplié par 0. C'est à ce point que c'est important d'avoir les bonnes personnes autour de toi. Ensuite, numéro 6, savoir dire non aux autres. Oui, il faut savoir, il faut être capable de dire non lorsque tu ne te sens pas à l'aise avec une demande, même si ça ne va pas forcément plaire à l'autre qui est en face de toi. Lorsque tu es capable de dire non, tu es extrêmement aligné parce que dire non est une force inestimable. Dire non est une puissance. Dire non est une affirmation de soi. C'est à ce point que dire non est une puissance. Il faut savoir dire non à un ami qui te demande de sortir, même si, voilà, et que tu n'as pas envie de sortir, même si tu sais que ça va lui faire du mal. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, numéro 7, savoir poser ses limites. Si tu sais te poser des limites, alors tu es une personne également alignée. C'est un signe qui ne ment pas. D'accord? Lorsque tu poses des limites, tu t'y tiens. Tu dis à des amis qu'ils ne peuvent plus te contacter après une heure donnée, après 23 heures, après 22h30. Tu t'y tiens. Tu ne réponds pas aux messages après cette heure-ci. Sinon, c'est comme si tu dis quelque chose et tu te contredis. Tu poses des limites claires, sincères, qui sont en accord avec toi-même et tu les respectes pour que les autres aussi les respectent. Alors là, tu es vraiment une personne alignée. C'est un signe qui ne ment pas, d'accord? Enfin, nous allons passer au dernier bloc, en rapport avec l'action. Les 3 derniers signes qui ne mentent pas sur l'alignement. Numéro 8, savoir respecter ses valeurs. Oui, tes actions doivent être réellement en cohérence avec les valeurs que tu te fixes à toi-même. Si par exemple on te propose un poste qui éthiquement ne va pas avec tes valeurs, même si c'est très bien payé, tu ne dois pas accepter. Parce que si tu acceptes, tu auras un problème avec ton alignement intérieur. Ça ne va pas tarder. Ton corps va te le dire, va te parler. Et tu sauras en fait que tu n'es pas aligné. Tu as préféré oublier tes valeurs, oublier ton éthique pour choisir un poste bien payé ou accepter cette proposition-là. Là, je donne l'exemple d'un poste, mais ça peut être n'importe quoi dans la vie de tous les jours. Il faut toujours respecter ses valeurs. C'était le signe numéro 8. Signe numéro 9, savoir agir malgré la peur. Oui, tu as peur, mais malgré tout, tu avances, tu agis, tu te donnes à fond. Tu fais ce pas-là, tu sors de ta zone de confort pour être aligné. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'alignement demande du courage. Le courage implique la peur. Et c'est malgré la peur qu'on avance et qu'on a le courage. Si vous avez suivi ma toute première vidéo, d'ailleurs abonnez-vous rapidement à mon compte s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater une de mes prochaines vidéos. Mais si vous avez vu la toute première vidéo que j'ai postée sur la confiance en soi, j'explique bien le rapport qu'il existe entre la peur et le courage et l'action. Alors allez regarder cette vidéo-là en détail. Agir malgré la peur te permettra de rester aligné. Enfin, numéro 10, savoir choisir de faire quelque chose par envie, plutôt que par peur du regard des autres ou par toute autre peur. Tu choisis une action parce que tu en as vraiment envie au fond de toi, pas parce que tu veux plaire à quelqu'un. Demande-toi toujours, si je participe par exemple à ce projet, est-ce que c'est parce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que c'est parce que je veux prouver quelque chose aux autres? Parce que si tu le fais simplement pour prouver un point à quelqu'un, tu ne seras absolument pas aligné. Tu ne le feras pas de la même manière que si tu le fais parce que tu le veux vraiment au fond de toi-même. Ce n'est pas pareil. Apprendre à faire les choses parce qu'on le veut vraiment au fond de soi et pas parce qu'on a peur de ce que les autres vont dire. En réalité, c'est la peur la plus présente parmi nous. C'est qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Et lorsqu'on se focalise dessus, on ne peut jamais être aligné. L'alignement, c'est être capable de se détacher du regard des autres pour vivre une vie qui nous rend heureux. C'est une définition exceptionnelle que je viens de vous trouver pour l'alignement. Vous ne trouvez pas? C'est ce qu'est l'alignement. Alors, c'était les 10 signes indispensables qui ne mentent pas, qui ne trompent pas et qui vous diront si vous êtes aligné ou non. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me dire également les sujets que vous voulez que j'aborde dans les commentaires toujours. Abonnez-vous
pour ne plus rater une seule vidéo de cette chaîne-là. Et on se dit à plus.